La pratique artistique, ça permet à chacun de s'enrichir, à la fois personnellement et à la fois aussi au travers des autres. C'est le partage, c'est l'abandon peut-être, le fait de penser à autre chose. Ça me permet de libérer tout ce que j'ai dans la tête, de transformer tout ce que j'ai dans la tête dans des histoires, dans des chansons, dans des poèmes. Moi, je m'exprime pas forcément beaucoup, mais quand je m'exprime, c'est souvent dans le dessin ou même dans l'écriture. Je pense que ça les met en confiance, ça les met en paix, ça les met en joie, si possible, encore mieux. Quand je joue chez moi, c'est comme si j'étais, disons, libre, et que je fais ce que je veux, il n'y a personne pour me dire fais ci, fais ça. Ça nous enrichit notre culture. On découvre beaucoup plus de choses que ce qu'on connaît déjà. On découvre d'autres personnes qui sont top. Voilà. Le département de l'Isère, cette année, et déjà depuis 3-4 ans, donc, on a décidé donc, de mettre l'accent sur la culture. C'est la culture pour tous et la culture partout. Je trouve que c'est méga cool qu'en fait, il y ait des écoles de musique dans les petits villages, comme le Sapin en Chartreuse, vu que ça permet de faire découvrir la musique à d'autres personnes. C'est important que la culture artistique elle aille dans les villages, parce que notamment dans les villages, l'objectif c'est de pouvoir jouer tous ensemble. Pas dans une culture de la performance, mais plutôt dans une culture du vivre ensemble. Il est important que chaque Iséroise, chaque Isérois, quel que soit son âge, puisse pratiquer une discipline artistique. Je pense que plus on démocratise la pratique artistique, plus finalement on en fait profiter des gens qui ne pensent pas que ça s'adresse à eux. Aujourd'hui, il y a 150 à peu près membres de l'association pour un village de 1200 habitants. C'est-à-dire qu'il y a plus de 10% des gens du SAPEC qui font de la musique, qui chantent ensemble, qui ont une pratique musicale collective ou individuelle. Et ça, c'est merveilleux. Le soutien du département de l'Isère en fait, nous apporte à la fois de travailler en réseau dans les écoles du Pays Voironnais, conservatoire et musique associative, et permet en fait de faire un festival qui s'appelle On monte le son, qui est un festival de musique actuelle, donc en fait une pratique un peu différente et plus nouvelle qu'on a l'habitude d'avoir dans les écoles de musique. Avec la Fabrique des Petites Utopies, on a travaillé sur une chanson, on l'a mise en voix, elle a été incorporée au spectacle. Il y a quelques mois, on était à Crolles pour rencontrer une dame qui s'appelle Nicole et qui nous a appris à dessiner. Je trouverais ça vraiment génial parce qu'on n'a pas souvent l'opportunité d'avoir une compagnie de théâtre au collège. J'ai tellement senti, en moi, mais aussi chez les jeunes, un plaisir au moment où on réalise, où quelque chose d'autre se passe, plutôt peut-être dans un partage où là, il n'y a pas de jugement de l'autre. C'était trop bien, j'oublierai pas, quelque chose comme ça. Le schéma départemental des enseignements artistiques, c'est la possibilité à chaque Iséroise et chaque Isérois, quel que soit son âge, quel que soit son lieu d'habitation, quelle que soit sa condition sociale, de pouvoir accéder à une pratique artistique quelle qu'elle soit musicale, que ce soit de l'art plastique ou que ce soit également l'éducation artistique et culturelle. Les 3 axes du département, le premier, c'est les enseignements artistiques. Ça c'est important, quel qu'il soit. Deuxième axe, c'est l'éducation artistique et culturelle, avec le milieu scolaire, notamment les collèges, entre autres, mais pas que. Et le troisième axe, c'est le soutien aux pratiques en amateur. Et ça, c'est important parce que ça touche vraiment tout le monde, tout un chacun, enfants, adolescents et adultes.